à mon voisin de gauche qui était à Basfal qu'en réalité, sans porter préjudice à ce que nous faisons, je disais, Monsieur le Président de la République, vous avez presque fait notre panel, parce que toutes les préoccupations, tout au moins du secteur privé, vous l'avez adressé dans votre message, qui était, à mon sens, excellent et nous vous en remercions. Maintenant, et quand on regarde cet hémicycle, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, nous devons être fiers de la présence d'autant d'autorités et d'autant d'investisseurs venus de partout pour nous dire qu'ils aiment le Sénégal. Ils sont en train de nous dire que nous sommes là pour investir et pour créer plus d'emplois au Sénégal. Ils nous disent aussi que nous sommes séduits par l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Nous sommes séduits par le plan de redressement économique social 2025-2029. Donc le forum auquel nous sommes conviés en tant qu'investisseurs nous dit, investisseurs en plus national, nous magnifions d'abord notre relation de dialogue public-privé. Je veux dire, quelqu'un qui vient de l'étranger pour investir, il dira comment le secteur privé national est traité. Nous sommes bien traités. Nous entretenons un dialogue permanent avec nos publics et nous discutons des réformes nécessaires que nous mettons en œuvre. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, que ça s'agisse de fiscalité, de code d'investissement, des douanes, bien sûr, nous dialoguons, nous discutons, nous apportons nos préoccupations pour simplement créer un environnement meilleur dans notre pays. Nous considérons que nous sommes un pays attractif d'investissement direct étranger. Nous avons des infrastructures de qualité. Nous avons un État qui indique une gouvernance démocratique claire, qui aussi dit, voilà, moi, ce que je veux, nous voulons avoir un environnement transparent, nous voulons aller de l'avant. Il y a de l'investissement dans des secteurs stratégiques, tu l'as évoqué, que ce soit de l'agro-industrie, dans le numérique, où nous avons des avantages sérieux, et ça peut être aussi dans l'agro-industrie. Donc, en tant que privé, dans tous les cas sénégalais, investisseurs, nous pensons que notre pays est très attractif pour l'investissement direct étranger et qu'il soit en relation en permanence avec les Sénégalais aussi qui investissent pour créer, vous l'avez dit, Monsieur le Président de la République, du co-investissement. Dans votre message, vous l'avez aussi évoqué. Merci. Donc nous sommes ici au Sénégal, donc nous sommes prêts. Voilà. Merci beaucoup. Je vais, pour la deuxième partie, peut-être je vais juste revenir à Monsieur le ministre de la coopération, des Finances, de l'économie, du plan de la coopération, pour parler quand même d'un sujet de l'inclusion du développement, puisque nos autorités veulent que le développement soit plus inclusif, en capitalisant sur toutes les opportunités disponibles. Par exemple, nos pays, on sait très bien, souffrent de la macrocéphalie des capitales. On vient d'avoir les statistiques de l'ANSD. 46% de notre richesse est créée à Dakar. Et donc, il y a